Le roi, celui qui dirige notre vie. Oui. Mais je vais faire les annonces à la fin. On va rester dans l'ambiance de notre Seigneur. Vous voulez pas vous lever tous? Allez, on se lève un peu tous. C'est bien de se lever. On se lève toujours quand il y a une personnalité. Quand on est avec Dieu, on se lève toujours pour honorer notre Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu dit, quand la parole de Dieu sort, il veille toujours à ce qu'elle ne revienne pas sans avoir accompli sa volonté. Et pour autant, notre cœur peut être fermé. Et pour autant, il faut être prêt à recevoir cette parole. Et c'est pour ça que nous voulons simplement prendre une minute pour demander la grâce de notre Dieu. Que notre cœur soit juste à l'écoute. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui parle. Nous ne croyons pas que c'est les hommes qui parlent. Mais nous croyons que nous sommes mandatés par Dieu de sa part pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Père, ce matin, Seigneur, toi qui es le maître du temps et des circonstances, Seigneur, toi qui connais tout, qui vois tout, toi qui as tout préparé d'avance, nous voulons simplement que tu disposes notre cœur, Seigneur, que tu disposes notre intelligence, que tu la renouvelles, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur. Comme nous l'avons entendu ce matin, Seigneur, nous sommes les sarments et nous voulons être attachés au cep, Seigneur. Nous voulons être attachés à Christ. Et nous voulons saisir la bonne nouvelle de ce matin. Nous voulons saisir parce que tu es un Dieu rempli de bonté à notre égard, Seigneur. Tu es un Dieu rempli de patience, de compassion, de miséricorde, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Et tu es un Dieu bon. Et ce matin, tu as une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que nous puissions encore croître en toi, Seigneur. Que nous puissions devenir solides. Que nous puissions, Seigneur, simplement t'adorer, te louer. Car tu es le Dieu de notre vie, comme nous l'avons chanté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le Dieu des dieux, l'incomparable, le plus élevé, le seul, l'unique. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Prenons place. Alors, ça fait un moment qu'on parle de travailler à notre salut. Donc, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on avait dit, voilà, travailler à votre salut, parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours à la même place. On fait cette rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, et après, quand on a rencontré Jésus, on est sauvé. C'est bien ça. Et alors là, tout le monde, vous connaissez la suite. Alors, il y en a qui se sont arrêtés, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont tourné à droite, il y en a qui ont tourné à gauche, il y en a qui sont montés, il y en a qui sont descendus. En tout cas, c'est un point de départ, c'est la nouvelle naissance. C'est ce point de départ qui fait que notre vie a changé. C'est parce que nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est la rencontre de Jésus-Christ qui a opéré ce changement en nous. Oui. Ce changement, c'est une vie. Ce changement, c'est une vie. Il ne se réalise pas dans un instant comme ça. Mais c'est le chemin de la vie, de la sanctification. Et dans la parole de Dieu, nous a donné un exemple où on voit une vie entière. Une vie entière, du début jusqu'à la fin, comment la personne a vécu cette rencontre avec Jésus-Christ. Et nous voudrions ce matin simplement soulever quelques points de cette vie pour faire un rapprochement par rapport à notre vie. Parce que la vie, elle est difficile. La vie, ça peut être rempli de déceptions. La déception d'une vie, c'est parce qu'on a des projets. Mais quand on suit les projets de Dieu, c'est différent. Vous savez, la vie, elle fait mal. Elle fait très très mal, la vie. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous emmener ce matin pour comprendre notre vie par rapport à Dieu. Vous savez que la dernière fois qu'on a parlé il y a 15 jours, un élément essentiel de la vie du chrétien, c'est l'obéissance. C'est un des points essentiels, c'est obéir à Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, quand c'est que j'obéis, quand c'est que j'entends Dieu, quand je ne l'entends pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais on va essayer de voir comment cet homme avait fait cette rencontre avec Dieu. Cet homme, c'est Abraham. Vous connaissez tous Abraham, l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, tout le monde devrait la connaître parce qu'on dit d'Abraham que c'est le père de la foi, que c'est le père de la multitude. Et Abraham, cette vie d'Abraham, elle est riche en enseignement. On va à peine effleurer cette vie, on va à peine l'effleurer, mais on va regarder les points essentiels, parce qu'Abraham, pour nous, c'est comme Moïse, c'est comme Élie, c'est des grands hommes. Mais si on connaît bien la parole de Dieu, Dieu nous dira que ce n'est que des hommes. Oui, ce n'est que des hommes. Des hommes comme nous tous, qui sommes là. Alors lui, un jour, Dieu l'a appelé, vous connaissez Genèse 12,
on va essayer d'expliquer deux, trois petites choses, de faire un petit comparatif par rapport à nous. Moi, je dirais que quand il a rencontré Dieu, Dieu est venu voir Abraham et il a dit, Abraham, bah attends, hein, cette rencontre, hein, c'est l'appel d'Abraham. C'est l'appel qu'on pourrait comparer à notre appel. Je ne sais pas, je dirais une question ce matin. Est-ce que quelqu'un sait quand il a eu l'appel? Ou quand ça s'est produit l'appel? Ou est-ce qu'il y a eu un appel? Ou est-ce qu'on cherche encore l'appel? Ça veut dire que quand on a rencontré Christ, c'est à ce moment que l'appel se passe. C'est à ce moment que la vie change. C'est là qu'on est, que Dieu nous amène et nous appelle à quoi faire? À le suivre. À le suivre. Ça veut dire que jusqu'à là, jusqu'à la nouvelle naissance, nous suivions notre propre chemin. Par rapport à nos envies, ce que nous voyons, on avait notre programme, on avait notre projet. Et puis là, un jour, on fait une rencontre. La rencontre de ta vie. Si là, ce n'est pas la rencontre de ta vie, il faut se remettre en question. C'est la rencontre de ta vie. La seule rencontre que tu pouvais avoir, c'est celle-ci. C'est rencontrer Jésus-Christ. Parce que ce Jésus, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Il va te préparer une place. Hein? Il a fait beaucoup de promesses. Hein? Mais il a fait une promesse, il a dit, il va te préparer une place. Et c'est là, c'est à ce moment-là que ta vie change. C'est à ce moment-là que ta vie devrait changer. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que Jésus lui-même prend l'engagement de changer ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui change les vies. C'est pas nous qui changeons les vies. Mais c'est lui qui change la vie. Or, l'engagement de Dieu envers toi est toujours valable aujourd'hui. Il existe aujourd'hui. Ça s'appelle un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce que tu peux rajouter dans ta vie. Parce qu'il dit aussi, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc tu dois comprendre qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas demain. Demain, ça appartient à Dieu, on l'avait dit. Hein. On avait dit que le lendemain, ce n'est pas le problème. Ça appartient à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Dieu, on a compris qu'aujourd'hui, on avait la grâce de Dieu. Cette journée, elle était pour nous. Et qu'aujourd'hui, on allait tout faire pour notre Dieu et notre roi. Et c'est comme ça que démarre la vie du chrétien. C'est cet appel-là. Qu'est-ce que c'est l'appel? L'appel, c'est pas toujours de savoir où tu es, mais l'appel, c'est que tu suis ton Dieu. Et c'est en cela que ta vie change, parce que c'est plus toi qui diriges ta vie, mais tu te laisses diriger par Jésus. C'est là la chose fondamentale de ta vie, c'est ce changement-là. Et là, tu reçois un choc. Un choc, pourquoi? Parce que tu étais quand même habitué à faire ta vie, à faire ce que tu voulais, comme tu le voulais, comme tu l'entendais. Hein? Et là, à ce moment-là, là, Jésus qui a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à faire la vie comme ça. Hein? C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Hein? Pour Abraham aussi, ça s'est pareil. Pareil, pour Abraham aussi, ça s'est passé comme ça. Vous savez, Abraham, si vous lisez dans le chapitre 11 au verset 31, dans ma Bible à moi, c'est Louis II, hein, au-dessus du verset 31, il y a marqué « année perdue à Charan ». On va pas rester longtemps sur ce verset. Mais moi, quand j'ai lu ce verset, Térak prit Abraham, son fils, je l'appelle Abraham, et l'autre, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah et sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ils étaient déjà partis. On pourrait comprendre là que cette famille entière était déjà en marche vers un programme que Dieu avait établi. Quand on lit ce verset, on peut comprendre que cette famille était sortie. Et bien, ils sont partis. Et là, on va voir quelque chose de formidable. Hein. C'est que ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Vous voyez, il y avait déjà la vision de ce pays. C'était toute la famille qui partait. Hein. Et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Et là, on se pose la question, pourquoi le gars il est mort là? Ça c'est bizarre. Parce qu'il avait un projet. Ils avaient le projet d'aller à Canaan, mais lui, il n'est jamais arrivé à Canaan. Lui, il est resté là, à Charan. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne aussi, on a l'appel pour partir et suivre Dieu. Mais à un moment donné, on s'arrête. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui s'arrêtent. Il s'arrête là. Et là, lui, là où il s'est arrêté, il est mort. Il a fini sa vie là. La perspective, le projet de Dieu, c'est pour lui, c'est arrêté là.
Or, on voit que Abraham, son fils, ça s'est pas arrêté. On voit que Abraham, lui, il a continué son chemin. Abraham, lui, il a fait confiance à Dieu. C'est là que démarre la foi. La foi. Vous savez ce que c'est la foi? Je prends le bus, là-bas je ne prends jamais le bus. Mais si on admettait qu'il y a un bus qui passe ici, vous savez, les bus de Mulhouse ou des grandes villes, hein, il y a toujours une pancarte où il y a marqué où tu vas. C'est vrai ou pas? Il y a marqué si tu veux aller à la cité, sur le bus de la cité. Il y a marqué cité. Tu ne peux pas te tromper. Quand tu arrives devant pour prendre le bus, tu regardes le bus et tu crois. Hein, et tu crois ce qu'il y a marqué. Tu crois qu'il va à la cité. Tu ne vas pas voir le chauffeur toquer le chauffeur. Est-ce qu'il va à la cité? Non, non. Tu rentres dans le bus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. C'est que tu te retrouves à la cité. C'est ça, hein? Ça, c'est la foi. Hein? C'est pas ça, la foi? Si, non? Comme ça, on voit des choses, hein? La foi, s'il n'y a pas de vis-à-vis à la foi n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait un vis-à-vis. Si personne ne dit rien, s'il n'y a rien à dire, il n'y a pas de foi. Pour que la foi apparaisse, il faut qu'il y ait quelque chose devant. Or là, elle est apparue quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, va. Et Abraham crut. Il crut en quoi? Dans la parole de Dieu. Amen. Et la foi a démarré là. C'est là qu'elle a démarré. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Et là, c'était vraiment le cas, 100% le cas. Le gars là, il entend Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Et il a fait. Comme nous tous nous avons fait le jour où nous avons accepté Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, si tu veux être sauvé, tu as qu'à te repentir. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est repenti. Non. Et on a accepté Jésus-Christ. Et voilà, la foi s'est accomplie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on est sauvé. Non? Pour 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 an, 10 ans. On est sauvé. On est sauvé. Amen. C'est fini, on n'en parle plus. Et c'est là que commence l'appel. C'est là qu'on commence à marcher. C'est là qu'on se dit, ah mais non, je n'écoute plus ma pensée, mais j'écoute la pensée de Dieu. Parce que la Bible, elle va dire une chose. Hein. L'homme a beaucoup de projets, mais seuls les projets de l'Éternel se réalisent. Donc si tu as juste un tout petit peu d'intelligence, tu vas dire, ah, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre mes projets de côté. Là, je vous ai dit, hein, année perdue à Charon. On ne va pas rentrer dans les années perdues parce que là, on n'en sort plus, hein, on va prêcher jusqu'à demain matin. Mais, quand tu suis tes projets, sache une chose, tu commences à perdre du temps, des bénédictions, des promesses et tout le reste. Ça, c'est quand on suit ses projets. Combien d'entre nous suivent encore aujourd'hui leurs projets? Combien? Combien n'ont pas encore saisi que ce n'est seulement les projets de l'Éternel qui se cassent? Or, quand Dieu avait créé la terre et créé les hommes et créé toutes choses, il avait un plan. Ce plan continue aujourd'hui à se réaliser. Dans ce plan, il y a tous les noms de ceux qui sont sauvés. Amen. Ils sont dans le plan de Dieu. Ils font partie intégrante du plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je vous ai, à vous qui m'appartenez, préparé des bonnes œuvres afin que vous puissiez les faire. Ça veut dire que le programme, il est établi. Amen. Il est établi. Personne ne peut changer le programme. Si, toi, quand tu fermes la porte de ton cœur, quand tu décides de ne pas suivre Jésus. Parce que, encore aujourd'hui, malgré que tu es sauvé, tu as encore cette liberté. Et tu as encore le choix de dire, j'y vais ou pas. Que tu es sauvé ou pas. Là, le salut n'a rien à voir. Tu peux encore arrêter la grâce de Dieu dans ta vie. Donc, on comprend là qu'il faut être dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi. Là, Abraham, on voit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Je ne parle pas de la maison du père, parce que à cette époque-là, c'était des très grandes familles. Hein? C'était des très grandes familles. Et José, au fait, la réponse là, elle est ici, hein, je te la donnerai que tu m'as posée hier. Hein. D'accord. Parce que José voulait prêcher. Il a dit qu'il se prépare. Mais bientôt, ça va venir le jour pour lui. En fait, hier, on était à l'anniversaire de Kathleen. Et à ce moment-là, il y a quand même des voix qui se sont levées. Hein. On a vu Marie qui était à la louange.
Thomas qui était à la présidence, et puis José qui faisait le message. Alors, je leur ai fait un peu peur jusqu'au dernier moment. Hein. Je dis, si jamais vous n'êtes pas au culte, je viens vous chercher. C'était une parenthèse. Hein. Donc, et là, Abraham, Dieu va lui dire, voilà, allez, va-t'en. Pourquoi il lui dit, va, change de pays, sors de ta patrie? Qu'est-ce qu'il veut faire Dieu avec Abraham? Qu'est-ce qu'il veut faire Dieu avec toi? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Essayons de réfléchir. Là, Dieu va dire à Abraham, viens, sors là, laisse-les. Ils sont là depuis longtemps, ils se sont arrêtés. Toi, continue. Toi, continue. Vous, continuez à suivre Dieu. Continuez. Il veut vous montrer quelque chose, Dieu. Il veut vous montrer quelque chose. Abraham l'a vu. Je vous le dirai après. Hein. Mais Abraham, il l'a vu. Ce que Dieu voulait lui montrer. Dieu va lui faire une promesse. Il vous a fait une promesse, Dieu? Oui. Moi, il m'a fait des promesses. Ah oui, moi aussi. Et je voudrais les voir se réaliser. Amen. Je ne veux pas les voir se réaliser au ciel, moi. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Au ciel, ça sera merveilleux. Moi, je veux les voir réaliser là. Amen. Là où on est là. Amen. Et là, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Là, quand tu reçois des paroles comme ça, tu es encouragé. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas encouragé. Ça veut dire que là, il y a un plan. Ça veut dire que là, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il t'a pas mis de côté, il veut le faire avec toi. Vous croyez que le seul ami de Dieu, c'était Abraham. Mais c'est pas vrai. Dieu a beaucoup d'amis. Dès qu'on obéit à Dieu, on est un ami de Dieu. Amen. On est tous des amis de Dieu dès qu'on obéit à Dieu. Quand on n'obéit pas à Dieu. Et alors il lui dit, voilà, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une promesse. Une promesse. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot, c'était le fils du frère mort de Abraham. C'est ça. Il avait 3 frères, je crois. Et un des fils était mort à Ur. Et l'autre était là. Et donc il va partir avec l'autre. Parce que là, il y a une idée derrière qu'on ne va pas parler. Mais il y a une idée d'héritage derrière. Il y a déjà, parce qu'au début, quand vous avez vu que quand la parole, elle présente les acteurs, elle va rajouter que Sarah est stérile. Déjà au début. Il va déjà l'ajouter. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est en comparaison avec ça, puisqu'il y a des héritiers qui se passent dans cette... Mais on ne va pas parler de ça. Donc ils partent, et ils partirent pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes à Béthel, à l'occident de Haï, à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le but. Et là, ça c'est la première chose qui arrive à Abraham. C'est la première épreuve d'Abraham dans sa vie. Est-ce que vous comprenez, est-ce que nous comprenons que quand notre vie doit changer, et Dieu doit changer notre vie, ça va faire mal? Est-ce que nous l'avons compris? Nous avons compris que quand nous disons à Jésus-Christ, je te donne ma vie pour que tu m'amènes dans tes projets dans ta vie, qu'il y a une transformation qui se passe. Exactement. Une transformation qui fait mal. Le mal là, ça fait vraiment mal. Je vous expliquerai pourquoi ça fait tellement mal. Mais ça fait mal. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas dire, ah ouais, maintenant que je cherche Jésus, tout va bien se passer. Ah, mais moi je te garantis que tout se passe bien. Ton nom est déjà inscrit dans le livre de la vie, donc tout s'est déjà bien passé. Déjà tout est terminé. Maintenant, tu es dans la vie normale. Et il faut que Dieu, tu suives le plan de Dieu, le projet de Dieu, parce qu'il a quelque chose à t'apprendre, à te montrer. Il veut te faire découvrir quelque chose parce qu'il t'aime. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que quand Dieu a donné son fils, il l'a donné parce qu'il t'aime, toi, José. Il t'aime. Tu es précieux. Tu comprends? Il ne veut pas que ça se perde. Et Dieu n'hésite pas à te faire souffrir de son amour. Tu comprends? Donc là, on est dans le cas où Abraham, on verra, si on a un peu de temps, on verra
Et Abraham, là, il y eut la famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour essayer de venir la famille était grande. Alors quand je lis ce texte, je pense à Pierre qui est dans sa barque. Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Viens Pierre. Et Pierre sauve, vous savez ce qui arrive tous. Il commence à se noyer. Pourquoi il s'est noyé? Pourquoi il commençait à Il a eu peur. Pardon? Il a eu peur. Il a douté. Ouais, mais avant de douter, qu'est-ce qu'il a? Il avait quoi avant de douter? Bien entendu, il a douté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a arrêté de regarder Jésus. Ouais, il regardait quoi? Les informations sur BFM. Il a vu que le vent soufflait. Il a regardé les infos. Il a regardé les infos, le vent va souffler. Et là, c'est fini, le doute est arrivé. Parce qu'avant que le doute arrive, il y a l'info qui arrive. L'info, elle arrive, hein? Le vent va souffler. Ok, le doute s'est installé, t'es cool. Et là, c'est la même chose, Abraham. Abraham, il a juste dit, attends, mais c'est qui ce Dieu-là que j'aime? Ce Dieu, il a des promesses. Moi, il m'a dit, je vais me bénir toi. Et la première chose que je rencontre dans ma vie, c'est la famille. Sauf qu'Abraham, là, vous savez pas dans quelles conditions il était. Abraham était riche, il avait des brebis, des agneaux, des bœufs. Il s'est dit, attends, oh, ils m'envoient dans la paix ici, moi, j'arrive pas à nourrir mes bêtes et ma famille, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, Dieu, tu t'es trompé, je vais choisir à partir de maintenant, je reprends les rênes, on y va. C'est pas notre vie comme ça. Elle n'est pas comme ça, votre vie. C'est comme ça la vie. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on regarde BFM, les infos, toutes les infos. On sent la sensation, les sentiments, tout ça, ça transforme le doute. Hein. Et Satan, comme il nous connaît parfaitement, et le doute arrive et là on tombe. Hein. Bah, grâce à Dieu, quand on tombe cette fois, on se réveille. Amen. Donc rien n'est permis. Mais là on voit l'image type, sans aller dans les détails. Ce gars-là, il va aller en Égypte se réfugier. Pourquoi? Parce que là-bas, il sait ce que Dieu sûrement ne sait pas. Que là-bas, il y a à manger, là où il est, il y a à manger. Au lieu de plier le genou et dire Seigneur, et de faire confiance à Dieu dans la situation où Dieu l'avait mis, parce que si Dieu l'avait mis dans cette situation, c'était pour apprendre quelque chose. Vous comprenez? C'était pas pour fuir. C'était pour apprendre. Et là, Abraham commence à perdre de l'argent et du temps. Eh oui. Parce qu'il dévie. Hein. Alors combien on est à dévier? Ah ouais. À cause du travail, à cause des enfants, à cause de ceci, à cause de cela. Et on dévie. Au lieu d'affronter, là où Dieu veut. Parce que la Bible dit que le joug de l'Éternel n'est pas lourd. Amen. Et vous verrez, vous allez. Et là, il arrive dans ce pays d'Égypte, et là, quand on désobéit, là, il n'y a pas seulement le doute qui envahit, il y a tout. Ah, j'ai une femme belle, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous êtes vous-même. Hein? Quand vous commencez à devenir nouveau patron de votre vie, là, vous êtes dans l'inquiétude. Parce que là, il y a plein de questions qui arrivent. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes avec Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, vous n'avez pas de questions, parce que vous savez que lui, il dirige tout. Yes. Que ce soit dans le malheur, la tristesse, dans n'importe quoi, Dieu est là. Nous avons chanté ce matin, Dieu agit et il agit encore aujourd'hui. Et si t'aimes et t'a sauvé, c'est pas pour te perdre à cause de la famille. La famille est trop petite devant Dieu. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas l'épreuve parce que Dieu est plus grand que l'épreuve. Mais c'est l'apprentissage que Dieu veut t'amener parce qu'il t'aime. Et il voudrait te partager. Il n'a pas dit à Abraham, ne vais-je pas dire à mon ami Abraham mes projets? Mais tu aimerais pas que Dieu vienne chez toi et te dise, hein, j'irai pas voir mon ami Mario pour lui donner mes projets. Mais moi j'ai hâte qu'il vienne me voir tous les jours en me disant, allô, on va faire ça. J'ai dit, ok, Seigneur, on va faire ça. C'est ça la marche avec Dieu. C'est comme ça la marche avec Dieu. Bon, et là il part. Et là il y a eu une famine dans le pays, on descend en Égypte. Car la famine était grande. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et quand les Égyptiens te verront, ils diront, ça c'est sa femme, et ils vont me tuer. Et là, non seulement il désobéit, mais là il commence à flipper. Là vraiment, là, la peur s'empare de cet homme, tellement grand, tellement puissant, tellement riche. Il arrive à cause de sa femme, il remet tout en question. Vous avez imaginé ça? C'est terrible ça. J'ai peur là. Et le gars, il pense tout ça, mais il rentre quand même dans le pays. Il rentre quand même parce qu'il se dit, moi je suis Abraham. L'autre, il doit connaître mon nom avant que j'arrive chez lui, il va avoir peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je suis en train de lire que
Nous, les humains, on vit dans l'imaginaire et on croit que l'imaginaire va se réaliser, mais c'est faux. Il faut vivre dans la réalité. Quand il va rentrer dans ce pays, on va lui piquer sa femme. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Et parce qu'il a choisi. Et je ne parle pas de désobéissance. Il a choisi de marcher par la vue. Or, celui qui est avec Jésus, il marche par la foi. Amen. Amen. Parce que la vue te dirigera toujours au mauvais endroit. Toujours. Je n'ai pas dit une fois, j'ai dit toujours. Ceux qui voient le chemin, c'est ceux qui marchent par la foi, avec le cœur, pas avec les yeux. Les yeux te décevront toujours. Il n'y a rien de beau à voir ici. C'est fini. Et alors il va aller, et là il va faire sa première grande expérience, hein, où, ben, bien entendu, on va s'intéresser à sa femme, hein, et là la panique s'empare. Et qu'est-ce que fait ce Dieu qui est tellement bon et merveilleux? Il intervient. Ça, c'est ce Dieu qui est merveilleux. Et là, il n'intervient pas petit, hein, il intervient. Hein. Là, je vais vous dire, en Égypte, il y a tout le monde qui tremblait. Hein. Là, quand Abraham est parti, en Égypte, on connaissait le nom d'Abraham. Et on savait qu'Abraham avait un Dieu. Et qu'un Dieu, il ne fallait pas l'embêter parce qu'il allait venir. Et donc, on voit la gloire de Dieu se manifester pour son serviteur. Pour toi. Amen. Pour toi. C'est ça qu'on voit. On voit pour toi la gloire de Dieu agir. Dieu est comme ça. Dieu t'aime et manifeste sa joie. Et alors, donc je passe l'épisode. Je passe l'épisode. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Et pourquoi tu dis c'est ma soeur? Si je l'ai pris pour femme, maintenant voici ta femme, prends-la et va. Et donc là, ça c'est la première rencontre. Le premier problème qui s'est posé dans la vie d'Abraham. Ce qui se pose aussi dans notre vie à nous. Dans notre vie à nous aussi. Nous avons ces difficultés qui arrivent. Et que nous ne voyons pas toujours. Mais voyez-vous qu'Abraham, là, qu'est-ce qui va se passer pour Abraham? Okay. Qu'est-ce qui va se passer pour Abraham? Il va retourner, si vous lisez la parole de Dieu, il va retourner au même endroit d'où il avait pris les décisions. Dieu l'a ramené au même endroit où il avait bâti l'hôtel. Il est revenu à cet endroit, point de départ, donc il a perdu ce temps. Il a fait une expérience. Il a vu Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous construit. Dieu nous construit à travers les expériences. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les expériences. Mais ça veut dire si elles arrivent, il faut au moins en tirer l'expérience. Parce que Dieu te construit, te bâtit. Vous savez, pour faire ce que Abraham a fait, à la fin, il fallait qu'il passe par là. Sinon, il n'aurait pas pu accomplir. Parce que Dieu voulait l'amener quelque part. Comme nous tous, il veut nous amener quelque part. Et alors, si on prend son fils, hein, si vous prenez le chapitre 22 de Genèse, hein, on va juste faire la parenthèse parce qu'on y est. Hein, son fils Isaac, hein, il a fait la même chose. Il a fait la même chose. Il a vu que la famine arrivait dans le pays. C'est marqué, vous lirez Genèse 22. Il a vu la famine arriver. Et lui, il est peut-être un peu plus malin que son père. Il va dire, Dieu, il y a la famine, je m'en vais. Dieu lui dit, non, non, toi, reste où tu es. Tu restes là. Et la Bible, elle dit quoi? Elle dit, Isaac obéit à Dieu. Vous avez vu la différence qu'il y a? Mais c'était la même chose. Hein. C'était exactement pareil. Il voulait partir. Isaac aussi avait une très belle femme. C'était la même situation. Sauf qu'il restait. Et quand il est resté, la Bible, elle dit qu'en Égypte, là où il était, et là où il y avait la famine, il a planté un épi. Dieu a fait devenir cet épi foisson. Il est devenu, la Bible elle explique comme ça, il est devenu riche, faux riche, extrêmement riche, jusqu'à devenir tellement riche. Elle dit comme ça la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Elle dit comme ça. Mais là on parle d'argent, on s'en fout de l'argent, parce que ça ne nous intéresse pas l'argent. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'étend pas que dans l'argent. Vous avez tort de penser que la bénédiction reste à l'argent. C'est la moindre des choses, c'est l'argent. Mais si tu es en bonne santé toute ta vie, ça c'est une grande bénédiction. Elle vaut beaucoup plus cher que tout l'argent que tu peux avoir. Et si tu as des enfants en bonne santé et qui ont une vie, ça c'est une grande bénédiction aussi. La bénédiction, c'est pas que l'argent. Mais en tout cas là, la Bible va dire, parce qu'il a obéi et parce qu'il a fait confiance à Dieu, quand il a commencé à planter, il a fait la différence.
Si tu as des potes dehors et que tu les ressens parce que tu vas boire une bière avec eux, tu parles le même langage, tu fais exactement, et tu dis que tu es chrétien, ils vont pas te croire. Ils vont dire non, toi tu n'es pas chrétien parce que toi tu bois comme nous, tu manges comme nous, tu parles comme nous et tu vas là où on va. On n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui fait l'inverse, qui est différent. C'est celui qui ne boit pas avec les autres, qui ne mange pas avec les autres et qui ne fait pas tout ce que les autres. C'est ça là, le chrétien. C'est comme ça que ça marche. Et là, on voit que il fait sa première expérience. Oh, je vais aller vite. Hein. Et il va y avoir un deuxième problème dans sa vie. Vous savez qu'Abraham, bah, il va dans ce pays. Avec Lot. Hein. Et ils sont tous les deux très riches. Ils ont la richesse à cette époque-là. Elle s'évalue à travers les animaux qu'on avait, le nombre de serviteurs. Hein. Abraham avait quand même 300, la Bible dit qu'il avait 318 serviteurs. C'est pas rien, 318 serviteurs, c'était quelque chose d'important. Et donc ils arrivent dans ce pays, hein, et là Dieu va lui faire arriver une deuxième expérience. La deuxième expérience qu'il va voir, c'est que les bergers vont se disputer de Lot et de Abraham. Ils vont se disputer, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Et donc ça remonte aux oreilles des deux chefs, hein, Lot et Abraham. Et Abraham va voir Lot et dit voilà, on a un problème tous les deux, un problème familial. Ça arrive souvent dans nos vies, hein, les problèmes familiaux. Ça, il y a souvent des problèmes familiaux dans notre vie. Hein. La famille, c'est important. Sous l'effet de la famille, on fait n'importe quoi, mais parce qu'il y a la famille. Mais il faudrait réfléchir. Et là, Abraham, là, et l'autre, ils doivent régler ce problème. Ils ne vont pas se disputer. Ils doivent régler le problème de comment on va faire. Alors, Abraham va dire, Abraham c'est le plus âgé, le plus riche. À cette époque-là, il avait la primeur, je dirais. Je peux m'expliquer comme ça. C'était à lui que revenait la primeur, de choisir. Donc Abraham va dire, voilà, regarde, le pays est devant toi là. Choisis un endroit et moi j'irai de l'autre côté. Et vous voyez l'autre, nous on est des lots, il y a beaucoup de lots comme ça. Et l'autre il regarde là. Ouais, là, regarde. Ah, c'est génial. Ah, là-bas. C'est vachement vert là-bas. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Il ne se dit pas, je vais donner le choix à Abraham. Il ne dit pas, non, écoute, c'est le plus vieux. Peut-être que lui devrait avoir le choix. Non, c'est Abraham qui fait l'inverse. Il dit, écoute, l'autre, regarde. C'est devant toi. Et alors l'autre, il choisit le meilleur côté. Parce qu'il y a un meilleur côté. Dans le choix de notre vie, il y a un meilleur côté. Vous savez, c'est quoi le meilleur côté? On l'a dit il y a 2 minutes. Vous savez ce que l'autre, il a fait? Il a regardé avec les yeux. Il a regardé avec les yeux. Il a ouvert ses yeux grands comme ça. Et plus il voyait, plus ça s'agrandissait comme ça. Il a dit, ah non, j'espère qu'Abraham ne voit pas ça. Et comme il m'a donné le choix, c'est moi qui vais le prendre. Et souvent, hein, dans la vie, c'est comme ça. On regarde avec les yeux. Hein. On est des gentils, hein, on est bons. Hein. Mais quand il s'agit de prendre, hein, alors là, on regarde avec les yeux. Et Abraham, lui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il dit, ok. Voilà. Il aurait pu contester. Il aurait dit, écoute, c'est quand même moi l'aîné, c'est quand même moi tout ça. Je veux dire, non. Alors l'autre s'en va de ce côté. Et là, on voit quelque chose hein, d'assez merveilleux. Je vais voir si je trouve le texte. Je l'ai vu ce matin, mais c'est pas grave. Voilà, entre les bergers, Abraham dit à Lot qu'il n'y a point de prix, tout le pays était. Et l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était en Jourdain. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avançait vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se sépara l'un de l'autre. Et Abraham habita dans le. Ouais, c'est ça, 13, 9. Et les gens, voilà. Et Abraham habita dans les pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et resta s'étendre jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et là, on voit l'intervention de l'Éternel une deuxième fois. L'Éternel va venir. Hein. L'Éternel, il faut connaître l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel, quand tu fais le bon choix, il faut bien comprendre ce que je vous dis. Quand tu fais le bon choix, Dieu est à côté de toi, là, ici. Et il vient te rassurer. Là, vous voyez comment Dieu il est. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord.
Dieu va lui montrer qu'il n'a rien perdu. Au contraire, en faisant ce choix, Abraham venait de s'enrichir. Parce qu'il ne voyait plus ce qu'il y avait des yeux, mais il voyait la promesse de Dieu. Et Dieu était bon, parce qu'il a dit, il a pu se dire, mais là il a pu être affecté, Abraham. Il a fait le choix du mauvais côté, je dirais. Mais Dieu est toujours à nos côtés pour nous fortifier et nous encourager dans le choix que nous apportons. Quand c'est le choix de l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous, là, il ne devait pas y avoir de rivalité. Il fallait, c'est comme la parole quand elle dit, hein, si quelqu'un t'offense, de le 4, tant la deuxième jour. C'est exactement dans ce choix-là. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous devrions être sensibles à cette vie avec les autres. Comment monter là? Là, on voit une réelle différence, non? On voit une réelle différence entre Lot et Abraham. Lot qui, lui, cherche les plaisirs du monde, les plaisirs provisoires, et l'homme de Dieu qui cherche, lui, la promesse de Dieu. On voit la différence d'un chrétien à un pas chrétien. Est-ce que vous voyez la différence dans votre vie, dans votre travail? Est-ce que la différence est là? Est-ce qu'on est déjà venu vous voir et dire, ah, mais toi, tu es différent? Est-ce qu'on est déjà venu vous voir et dire, toi, tu es différent? C'est ça qui est important, il y a une différence. Parce que quand on apporte un message à quelqu'un, il faut qu'il y ait cette différence. Ouais, bien, écoute, je vais parler de Jésus-Christ. Tu sais, Jésus-Christ, c'est un sauveur. Hein? Ouais. Donc, qu'est-ce qui a changé de ta vie? Rien. Ah, on ne parle pas de Jésus-Christ. Si tu veux parler de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien, c'est la fin. Cette vie-là, et Abraham, là, lui, il s'est attaché à la promesse. Il s'est attaché à cette promesse. Alors, je vais juste boucler, je ne vais pas faire trop longtemps, mais dire quelques points essentiels. Abraham, là, il va avoir la promesse, hein, qu'il va avoir un fils. Hein. On voit encore hein, qu'il va encore une fois se laisser emmener par la vue. En se disant, ouais, Dieu m'a fait une promesse d'un enfant. Peut-être que moi, Abraham, je devrais l'aider, Dieu, à faire un enfant comme ça se réaliserait. Il n'a peut-être pas bien compris. Hein. Mais en tout cas, il s'est laissé séduire par sa femme, et ils ont fait un enfant qui s'appelle Ismaël. Hein. Ismaël, c'est l'enfant qui est là. Hein. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Hein. Et cet enfant, il est arrivé parce que Dieu avait décidé. Il est arrivé dans des circonstances impossibles à l'homme. Il fallait qu'on voyait la main de Dieu. On ne pouvait pas voir autre chose. Il y avait cette main de Dieu qui était là. Parce que ces personnes, avant que sa femme, étaient âgées en âge. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Donc ça veut dire que quand on ne peut plus avoir d'enfants, c'est Dieu qui fait la chose. D'accord? Et donc, et là, dans le parcours d'une vie, vous savez, le parcours d'une vie, l'aboutissement de la vie, vous savez Étienne, vous connaissez Étienne dans la vie. À un moment donné, il se fait lapider. Qu'est-ce qu'il dit quand il se fait lapider, Étienne? Ne leur impute pas ce péché. Non, il dit ça. Est-ce que vous avez pensé? Non, je ne sais pas, essaye d'imaginer là. On est tous là, t'es parti, on prend des pierres, on lance des pierres dessus. Comme ça. Il y a une chose que tu sais à ce moment-là, c'est que tu vas mourir. Étienne, lui, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait. Mais quand il a compris qu'il allait mourir, il a dit une phrase, il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez vu le cœur de la disposition, l'esprit même d'Étienne à ce moment-là. Comment il pouvait arriver à ça? Comment il pouvait cet homme arriver à ça? Hein? Il voyait la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'était plus attaché aux choses qu'il y avait ici. C'est-à-dire il avait dépassé le stade de toutes les choses qu'il y avait sur la terre. Parce que c'est les choses de la terre qui nous séparent de l'amour de Dieu. C'est ses ambitions personnelles, c'est ses acquisitions qu'on veut faire qui nous séparent. Or, lui, il avait passé le cap. C'était excellent. Parce qu'il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce qu'il y avait sur la terre ne l'intéressait pas. Il avait classé l'affaire. Est-ce que nous avons classé l'affaire? Et alors, si on revient à cette vie d'Abraham, hein, quand il a son fils, hein, le fils de la promesse, hein, le fils qu'il aimait, le seul fils qu'il avait, et Dieu il va venir, il va lui dire, ah, mon petit Abraham, t'as pas fini, hein. Il y a encore des trucs à faire. Hein. Pourquoi Dieu l'emmène là, à sacrifier son fils? Qu'est-ce qu'il voulait voir? Qu'est-ce qu'il veut voir dans votre vie? La foi. Ouais, la foi. Mais qu'est-ce qu'il veut voir? Il y a la foi, c'est bien. La foi c'est bien, mais
Ça veut dire que C'est ma chanson. Dieu veut voir dans ta vie ta soumission à lui complète. Voilà. Ta capitulation. Il va t'emmener des preuves. Ah, peut-être toi, tu en auras 8, toi 28, toi 39, toi 40, des épreuves. Tu auras autant d'épreuves qu'il le faut pour arriver à la maturité de Christ. C'est ça. Oh, tu es un acteur important de cette vie parce que toi, tu peux réduire les épreuves. Parce que si tu capitules aujourd'hui, tu verras autre chose. Tu peux gagner du temps. Tu peux gagner du temps. Et Abraham, lui, et Dieu va lui dire, bon, prends ton fils. Il n'est pas allé voir sa femme. Et tu sais, ça va, viens, on s'assoit là. Tu sais Dieu ce qu'il m'a demandé? Bah, il m'a demandé que le fils qu'on a là, le fils de la promesse, on va le sacrifier. Il n'a pas discuté, hein. Il dit avec ses serviteurs. Il était tout seul là. Il avait fait un choix tout seul. Il aurait pu se dire, attends. Pourquoi faut pas dire à sa femme? Cet homme-là, il était arrivé à maturité. Il était vraiment arrivé à maturité. Parce qu'il connaissait la pensée même de Dieu. Il était attaché à la pensée de Dieu. Il avait fait l'expérience de Dieu. Vous savez, la première expérience, quand il était allé en Égypte, il avait vu la gloire de Dieu pour lui. Il a vu l'expérience avec l'autre. Il a vu l'expérience avec ces hommes de Dieu qui l'ont visité au fur et à mesure. Avec la guerre qu'il y a eu quand ils ont enlevé l'autre et les richesses de l'autre. Il a vu tous ces chemins. Il a vu cette vie. Vous devriez lire la vie d'Abraham. Et comprendre que dans le monde, il n'y a rien. Rien. En tout cas, rien pour nous. Rien pour nous qui avons choisi Christ. Et la bataille de la vie d'un chrétien, c'est ça. C'est entre les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez quoi, ils ont un chemin tracé, et ils marchent sur le chemin, et de temps en temps, ah, ils sautent à côté. Et ils marchent là, et ils regardent le chemin comme s'ils y étaient, mais ils n'y sont plus. Ils ne sont plus sur le chemin. Or, la Bible, elle dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres. On ne peut pas avoir les choses du monde et avoir Dieu. Non, non, Dieu est un Dieu jaloux. Impossible, impossible. Et donc, Abraham va aller, il va sacrifier ce fils. Et Dieu va pourvoir, et il va dire quoi? Vous savez ce qu'il dit à la fin, Abraham? On va essayer de lire les paroles. Hein. En tout cas, Dieu va lui dire, je vois maintenant que tu m'as tout donné. Que tout a été donné. Ça veut dire que Abraham était arrivé à la fin de cette expérience avec Dieu. Vous savez qu'après, Sarah est morte, elle avait 130 ans. Abraham, il a eu des femmes encore, des enfants. Il est encore vivant. Hein. Et la Bible dira, comme il l'avait dit avec Job, hein, il dira qu'Abraham vécut heureux dans sa vieillesse. Et je veux dire, mais c'est ça l'aboutissement de notre vie. Ça veut dire que dans notre vie, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne pouvons pas chercher une chose que nous avons abandonnée, que nous avons décidé d'abandonner. On ne peut pas aller continuer à la rechercher. On ne peut pas. Il faut se laisser éprouver par Dieu pour que Dieu nous emmène comme il a emmené Abraham. Abraham, ce n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un qui est allé et qui a cru dans la parole de Dieu. Il a cru dans la parole de Dieu. La parole de Dieu pour toi, l'appel pour toi, c'est pas de savoir si tu vas devenir ministre, évangéliste, pasteur ou docteur. L'appel pour toi, c'est de suivre Dieu. C'est de suivre Dieu. L'appel pour toi, c'est d'être prêt à faire ce que Dieu te dit. Parce que Dieu veut sauver des gens. Vous savez, le témoignage là, bon, la Bible ne parle pas de tout, mais on peut comprendre que quand cet homme-là, il est sorti d'Égypte, ça avait fait du bruit en Égypte. Et il y a des gens qui pourraient être touchés par la grâce de Dieu. Ça fait vraiment un témoignage, un grand témoignage, j'ai eu à ce moment-là. Donc je veux dire, quels témoins sommes-nous? Nous ne sommes pas amenés à vivre une vie pépère en se disant, moi j'ai l'impression, je vis dans le monde, hein, les gens ils sont comme ça, ben, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais éduquer des enfants, et puis après on va devenir vieux, et puis on aura une maison au bord de la mer, ou un appartement, je ne sais pas quoi. Et on a une vie toute préparée, toute préparée. Une vie qu'on a prévue, hein, selon le monde. Hein. Et puis pendant cette vie, moi j'entends plein de jeunes, hein, j'ai un neveu, ah, on va faire le tour du monde, on va faire de la plongée. Ne te préoccupe pas de Dieu.
On verra, écoute, s'il me laisse 5 minutes avant de mourir, on fera quelque chose. Hein? Ouais. Ah, on fera quelque chose comme s'il était le maître du temps et des circonstances. Hein. Et ça veut dire que la vie, c'est pas ça. Dieu a un plan. Est-ce qu'on connaît tout le plan de Dieu dans l'éternité? Non. On ne connaît rien du plan de Dieu dans l'éternité. On doit commencer à comprendre que pour nous, qui sommes amenés à vivre avec Dieu tout le temps, il y a quelque chose de fantastique, de merveilleux, d'excellent, de sensationnel, qui dépasse l'entendement. Ouais, absolument. Aujourd'hui, nous sommes dans cette marche où nous avons compris une chose, que tout l'argent, l'or, les maisons, les voitures, on ne les emmènera pas. Fini. Ça restera là. D'accord? Mais nous devrions être, nous, un témoignage pour tous les autres autour de nous. Un témoignage. Et l'aboutissement de ce texte, c'est l'obéissance. Abraham. La Bible, elle dit que Abraham espérait contre toute espérance. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire même que quand il n'y avait plus l'espoir, lui, Abraham, il espérait. Il n'y avait plus personne ne voyait l'espoir. Mais lui, il espérait encore. Amen. Parce que quand il est parti sacrifier son fils, il a dit, il a dit à son fils la vérité, il a dit, Dieu pourvoira. C'était la vérité, hein, c'était pas un mensonge. Hein. Il croyait que Dieu allait intervenir. Même s'il fallait qu'il ressuscite, il croyait tellement en Dieu que de toute façon, il y avait quelque chose qui allait se passer. C'était sûr et certain. Ça veut dire dans ta vie aussi, c'est sûr et certain, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. C'est sûr et certain. Bah oui. Mais ça se passe seulement quand tu fais confiance à Dieu. Ça se passe seulement quand tu as la main en Dieu. L'épreuve, elle est nécessaire. Bah oui. Vous savez qu'on est tordu, on est mal né. Je ne comprends pas. On est mal né. À un moment donné, Dieu dit, il faut que tu naisses. Hein? Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème va lui dire, attends, il faut que je ressorte du ventre de ma mère. Il ne faut pas comprendre comme Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire que dans cette naissance, il y a un apprentissage. Quand il y a une naissance, on apprend à marcher. Quand il y a une naissance, on apprend à faire confiance, on apprend tout. Donc il ne faut pas être dans le découragement. Mais si ta vision, elle est que sur l'éternel, tu ne seras jamais dans ce découragement. Parce que tu n'es pas dans les choses qui t'appartiennent. Quelque chose de rien, de futile, tu comprends? Il faut avoir cette vision au-dessus. Abraham n'était pas attaché à ce qu'il avait, il était attaché à la promesse, même qu'il ne l'a jamais vue. Même qu'il ne l'a jamais vue. Vous lisez dans Éphésiens, je crois, il parle d'Abraham qui est parti en sachant que sa promesse allait se réaliser. Parce qu'il fait confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, on n'a pas besoin de voir. On a besoin de croire. On n'a pas besoin de voir. Parce que les choses se passent, se réalisent. De toute manière. Donc il faut faire confiance à Dieu. Les épreuves, quand on a des épreuves dans la vie, il faut comprendre une chose, que cette épreuve, si elle vous arrive, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu n'est pas bête. Dieu met des épreuves dans la vie des gens. Il les autorise parce qu'il t'aime. Si Dieu t'aimerait pas, ça fait longtemps qu'il aurait éliminé l'homme sur la terre. C'était fini pour lui. Dieu nous aime vraiment. Et il veut nous transformer, nous changer pour que nous soyons dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu, vous savez c'est quoi? C'est la liberté. La vraie liberté. C'est la vraie liberté. La liberté que tu as ici dans ce monde, elle est cachée, elle est fausse. Elle est manipulée. Vous n'avez aucune liberté. Si vous voyez tous les gouvernements, ce qu'ils font en cachette, tous les gens qui ont de l'argent, ce qu'ils font en cachette, ils se réunissent, et tout ce que vous voyez, vous diriez, c'est pas possible, j'aurais jamais cru. Le monde est pourri. Il n'y a rien dans le monde. On a beau parler de choses et d'autres, il n'y a rien. Ce qui est important dans notre vie, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est notre Sauveur, parce qu'il y a une promesse. Cette promesse, c'est d'être avec lui. Il a dit, pour vous préparer une place. Et une belle place. Pas 12 mètres carrés. 50 000 mètres carrés par personne. C'est une grande promesse qui va s'accomplir dans la vie de chacun. Mais c'est la vérité. Moi, je serai le chef d'une planète. Je crois que je serai le chef d'une planète. J'aime bien croire ça. Je me dis, il y a tellement de planètes, il faut bien quelqu'un l'occupe. Puis moi, je serai l'occupant d'une planète. Parce qu'il y a beaucoup de planètes. Hein. Ah oui, on ne peut pas les compter. Hein. Vous savez que l'espace, hein, il grandit chaque jour. Parce que Dieu crée toujours. Hein. Dieu est créateur. C'est dans la nature même de Dieu de créer.
C'est pour ça que vous montrez aussi. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni, mais je vais faire quelques annonces encore, juste deux, trois petites annonces. L'important de garder, c'est que dans notre vie de tous les jours, il faut que le Seigneur soit notre ami dans la réalité.